Troisième vol et j'ai encore craché mon drone. Honnêtement, je suis dégoûté. Alors encore, oui et non, c'est le troisième vol. Pour ceux qui avaient vu ma première vidéo de FPV, vous avez vu que j'ai eu un petit crash, voilà, pour le premier vol. Mais il n'y avait pas eu de problème, c'était sans gravité. Et là, je vais vous expliquer toute l'histoire. Je suis parti en Corse avec ma copine et je me suis dit que ce serait une bonne idée de prendre mon FPV, évidemment. Pour ceux qui connaissent la Corse, il y a de très beaux spots là-bas, pour ceux qui savent. Il y a des très gros dives à faire, enfin bref, il y a des images à faire magnifiques. Et évidemment, malgré que je n'avais fait que 2 vols, eh bien je me suis dit que ce serait pas mal d'emporter mon petit Nazgul. Donc voilà, donc j'y suis quand même allé tranquillement pour la première fois, puisque je me suis dit, voilà, je suis ailleurs, je suis dans un autre contexte, etc. Je vais faire un petit vol test. Donc je me suis mis sur la plage, comme vous pouvez le voir, et avec aucun obstacle. Donc franchement, les conditions parfaites, la météo, on est nickel aussi, pas de vent, pas de gens pour me perturber, voilà, donc tout était nickel, pas d'antenne, rien du tout. Mais il y avait un détail auquel je n'avais pas fait attention, c'est que j'étais en road trip pendant ces vacances et en fait on n'avait pas dormi parce qu'on était en van, on dormait en van et la veille on n'avait pas dormi parce qu'il faisait 40 degrés dans le van. Donc j'étais exténué, j'avais vraiment une fatigue extrême, donc je pense que je manquais un peu de lucidité. Et du coup, lors de mon premier vol, comme vous pouvez le voir sur les images, bon, j'ai voulu survoler un petit peu entre la mer et le sable, voilà, en faisant des petites lignes un peu sympas. Pour moi, il n'y avait pas beaucoup de risques à faire ça en étant légèrement au-dessus de l'eau. Peut-être certains d'entre vous ont vu mon post sur les réseaux, là, sur Facebook, sur Culture FPV et We Are FPV, je crois, où j'ai mis ma vidéo en fait dessus et voilà, pour avoir un peu les retours des gens dessus et puis aussi pour que ça serve un peu de leçon, hein, c'est un retour d'expérience aussi, entre guillemets. Donc voilà, donc pour moi, il n'y avait aucun risque à voler légèrement au-dessus de l'eau. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense pas que ça craignait beaucoup. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comme vous le voyez sur la vidéo, il y a des fail-safe par moment. Quand je suis de mémoire, je crois, à 700 mètres, quelque chose comme ça. Ça me faisait un peu peur, mais pour moi, c'est quelque chose d'à peu près normal d'avoir ça une microseconde, entre guillemets. Après, sur un environnement dégagé comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Il ne devrait pas y en avoir. Donc, il remonte une première fois, ça m'a un peu inquiété. Bon, je vois que finalement, je récupère le signal, ça repart, tout va bien, je continue. Un deuxième fail-safe. Donc je m'en préoccupe pas plus, je continue de voler, je fais ma petite batterie test en faisant, voilà, en allant loin, en faisant des 8, en faisant de petits dives parfois légers, voilà, histoire de. Je rappelle que c'est mon troisième vol. Vous pouvez voir aussi qu'à un moment donné, je teste moi-même avec le bouton que j'avais programmé sur la radiocommande. Je teste moi-même le retour à la maison, donc pour voir si ça marche bien. Donc j'appuie, voilà, vous voyez, tout se passe bien. Ça revient jusqu'à mon point de départ. On me voit un petit peu là sur le côté d'ailleurs. Voilà, j'étais bien dirigé d'ailleurs vers le drone avec ma radiocommande. Donc les antennes pointées vers là où il faut. Et puis à un moment arrive donc un gros fail-safe et là on peut voir. J'avais paramétré un GPS Rescue, donc c'est-à-dire qu'en cas de perte de signal, j'ai le GPS qui prend le dessus et le drone en fait remonte d'un coup pour récupérer le signal. Sauf que j'ai établi, je crois de mémoire, 1,5 secondes de battement, ce qui fait que c'est pour ça, je crois, qu'on voit le drone qui vient taper les cailloux et remonter d'un coup. Ça, c'est pas moi qui le fais avec les sticks, ça remonte d'un coup tout seul. Et là, dans la panique, dans la confusion, je pense, avec le manque de sommeil, la fatigue, le manque de lucidité, et vous savez ce que j'ai fait, les gars? Ouais, j'ai appuyé sur mon bouton de coupure des moteurs. Ouais. J'ai appuyé sur le bouton de coupure des moteurs. Évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le drone s'arrête et tombe de lui-même comme une pierre. C'est pour ça que vous ne voyez pas la suite de la vidéo, puisque ma coupure de moteur étant programmée avec ma coupure de vidéo, forcément ça coupe la vidéo à ce moment-là. Voilà, donc en fait là, une fois que le drone, on voit que j'ai coupé, il continue de tourner, il plonge comme une pierre dans l'eau, il termine dans l'eau, et là,
eh bien, je me mets à courir le plus vite possible pour arriver sur le lieu du crash, tenter de retrouver le drone le plus vite possible. Heureusement d'ailleurs, petit tips, mettez des hélices de couleur parce que ça permet de retrouver le drone beaucoup plus rapidement, que ce soit dans l'eau d'ailleurs ou sur terre. Moi j'avais des hélices vertes fluo et franchement on voit beaucoup mieux dans la mer. Et encore c'était pas très profond donc j'ai pu voir, il y avait quoi, peut-être 1 mètre je dirais, un peu plus, ouais. Donc je l'ai vite sorti et puis là j'ai essayé de voir ce qu'il était possible de faire dans ces cas-là, hein, sur les tutos YouTube et compagnie. Mais attention spoiler, on peut pas faire grand chose quand le drone est tombé dans la mer. Dans l'eau douce c'est possible, mais dans la mer il n'y a pas grand chose à faire, à moins vraiment d'une chance incroyable. Donc voilà, les choses à faire, eh bien le passer sous l'eau douce, oui, ça paraît improbable, mais il faut le passer à l'eau douce pour enlever le plus de sel possible, iode, etc. Si vous avez de la chance, vous arrivez à le récupérer. Moi, ça n'a pas été le cas. Je l'ai laissé sécher pendant un long moment. À ce qui paraît, le riz, c'est pas forcément une bonne idée. Le mieux, c'est au sèche-cheveux, de ce que j'ai entendu dire. Mais encore, apparemment, il faut faire gaffe. Il y en a même qui le mettent au four. Ça, je l'ai beaucoup revu passer. Et apparemment, voilà, ça permet de récupérer un petit peu. Alors, ça semble bizarre comme ça. Voilà, donc ce qu'il en reste. Donc pas grand chose, il n'y a pas grand chose à récupérer, hein, sur un crash comme ça. Non pas qu'il est cassé, hein, puisque c'est moi qui ai juste enlevé les bras dévissés, hein, tout simplement. Mais en fait au niveau de l'électronique, il n'y a plus grand chose qui marche. Les moteurs c'est peut-être récupérable un petit peu, mais il n'y a rien de sûr. Enfin dans tous les cas c'est déconseillé de voler après ça. Donc à part la frame, finalement, voilà, ça fait 800 balles de perdu, ça fait très mal. Surtout après 3 vols, enfin, le drone est quasi neuf, hein, honnêtement. Je l'avais acheté donc chez la caméra embarquée. Ils ont d'ailleurs été cool parce que quand je leur ai dit que je m'étais crashé, voilà, ils m'ont dit qu'ils pourraient faire un petit quelque chose pour moi et m'aider voilà, dans la reconstruction du drone. Bon, même si voilà, c'est pas forcément ce que j'ai envie de refaire un drone puisque je ne m'y connais pas du tout, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout bricolo. Maintenant, les causes, eh bien, apparemment, de ce qu'on m'a dit sur les forums, ça vient certainement du paramétrage de la radiocommande que je n'avais pas passé en 1 mW, apparemment, si je dis pas de bêtises. Les conseils pour éviter ça, bien paramétrer son FPV, bien paramétrer sa radiocommande, peut-être le plus important. Faire des tests, ne pas aller au-dessus de l'eau, dans un endroit dégagé et sans antenne. Sans GoPro, histoire de ne pas la casser ni de la perdre, avoir un GPS, avoir un buzzer. Donc pour terminer cette petite vidéo de mise au point, au final donc j'ai pas pu faire de FPV en Corse, j'ai fait du drone stabilisé. D'ailleurs je vous invite à aller voir une de mes vidéos que j'ai faite là-dessus. J'ai fait une vidéo chill, c'est vraiment rien à voir avec le FPV, c'est pour se reposer, regarder des beaux plans cinématiques. Même vous mettez ça à l'apéro pour un fond musical et visuel et ça passe très bien, je vous assure. Vous avez des belles images de Corse que j'ai pu prendre pendant une semaine. Je me suis régalé, j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, donc pour le moment j'en suis là. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que le crash a eu lieu il y a déjà plusieurs mois et je vous avoue que j'étais vraiment dégoûté en fait. C'est normal, hein, il y a 800 € qui tombent d'un coup au bout de 3 fois que vous avez utilisé le truc. Donc pour terminer, eh bien, on est quelques mois après ce crash. J'ai pas racheté de FPV, mais j'ai acheté le DJI Avata 2. Donc je vais vous faire une vidéo très prochainement parce que je suis allé à la montagne Sainte-Victoire avec Laurent de la chaîne YouTube Drone My Life. Et vous allez voir, je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire de très belles lignes comme ça avec le Avata 2. Donc je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos en FPV. Ça restera avec du Avata, mais vous n'allez pas être déçus, vous allez voir qu'on peut faire quand même des choses assez sympas. Je reste pas sur une mauvaise note. J'ai vraiment pu m'amuser avec ce Avata, donc j'ai hâte de vous montrer ça. A plus tard les mecs.